الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين على الطاعة مجتمعين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآية signifie chercher les provisions, la meilleure des provisions est la piété. الدنيا مزرعة الآخرة فمن جد وجد ومن زرع حصد. Le bas monde, c'est la semence pour l'au-delà. Celui qui fait l'effort, il trouvera le résultat. Celui qui fait la bonne semence aura la bonne récolte. ومن طلب العلا سهر الليالي. Celui qui cherche les hauts degrés dans le paradis, il veille les nuits durant le bas monde. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah Ta'ala a parlé aux gens au sujet des gens du paradis et il a dit: ils étaient des gens qui dormaient peu dans la nuit et au moment de sahar, avant l'aube, ils faisaient l'istighfar parce qu'ils ont déjà fait la prière, et par la suite, au moment que le subh est proche, ils commencent à demander à Allah Ta'ala le pardon et ils savent qu'il y a un droit dans leurs biens envers les pauvres ou dans certaines obligations qu'Allah Ta'ala a mis au sujet de l'argent. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Il y a un droit à payer, que ce soit pour les pauvres comme zakat ou des fois dans certaines nécessités. درسنا اليوم في التواضع لأن هذا التواضع من أعظم القربات إلى الله عز وجل. Aujourd'hui, nous allons parler de la modestie et le sujet de la modestie, c'est pas la première fois qu'on l'aborde, mais c'est un sujet très important. Au sujet dans l'islam, comme l'orgueil est très grave, et alors la modestie est une grande ibada. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. Le messager de Dieu عليه الصلاة والسلام a dit: vous êtes distraits d'une ibada qui est parmi les meilleures ibadas, la modestie. Alors le prophète, lorsqu'il a dit que parmi les meilleurs actes de bien, la modestie, et on sait très bien que le prophète alayhi الصلاة والسلام a dit: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih rapporté par Muslim: ne rentrera pas au paradis une personne qui a l'équivalent de grains de moutarde d'orgueil dans son cœur. C'est-à-dire, il ne rentre pas au paradis avec les premiers, mais c'est quelqu'un qui mérite un grand péché. إذن التواضع أمر عظيم في هذا الدين. يعني إذا بدنا نذكر الإخلاص في الأعمال لتقبل، التواضع من حيث الخلق ركن عظيم في الأخلاق. Alors si on parle, si vous connaissez très bien le sujet de la sincérité, tu n'es pas sincère, tu te fatigues pas mon frère, parce que tu n'auras rien. Même si tu as donné comme la montagne de Uhud au nord, sans sincérité, rien n'est accepté. Alors il ne faut pas que tu te fatigues sans la sincérité. Alors tu vois comment la sincérité est importante dans l'ibadat, dans le bon comportement. At-tawadu' est un pilier capital. Et dans la bonne relation avec les gens, at-tawadu' c'est un pilier capital. في علاقتنا بيننا فيما بين بعضنا البعض، في علاقتك مع الناس، في قبول الناس لقولك، في نشرك للدعوة، في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، في النصيحة للإخوان. إذا كنت متواضعا قبل الناس منك، وإن لم تكن متواضع نفر الناس عنك. Alors, la modestie, qui j'ai dit, c'est un capital dans le comportement. Si tu veux faire l'appel à l'islam, si tu veux parler avec des non-musulmans, si tu veux donner un conseil à tes frères,
Si tu veux blâmer le blâmable et tu ordonnes le bien, la modestie est une chose capitale. Si tu n'es pas modeste, les gens n'acceptent pas. Si tu es modeste, la plupart des gens acceptent ta parole et ils la prennent en considération. روى مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Muslim a rapporté de Iyad, fils de Himar, que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: Allah Ta'ala m'a révélé de vous ordonner la modestie, que vous seriez modeste entre vous, que vous mettez en pratique la modestie jusqu'à qu'une personne ne prend pas la fierté sur ses frères ou ne cherche pas à pratiquer la fierté avec ses frères et qu'il ne dépasse pas les limites avec ses frères. لأنه بعض الأحيان خلاص تطلع مخطئ بتقول إذا أنا مخطئ أنا أرجع وتترك الفخر والكبر. C'est-à-dire là le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit d'une manière qu'on délaisse la fierté et d'une manière qu'on dépasse l'injustice. Yani des fois Allah Ta'ala t'a donné certaines qualités, certaines beautés, certains attributs qui sont bien, alors tu dis alhamdulillah, mais tu pratiques la modestie avec ça. Si tu es beau et tu es intelligent et tu es riche et tu es un docteur et tu as beaucoup de science et tu t'assois avec les frères qui sont pauvres, qui n'ont pas cette richesse, qui n'ont pas cette beauté, tu t'assois avec eux, tu manges avec eux, mais c'est une chose magnifique, c'est quelque chose de très beau. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. Yani, Sayyidina Muhammad, je parlais pas qu'il avait la richesse par l'or ou là, parce que le prophète donnait. Mais tous les bonnes qualités il avait et il s'assait avec les pauvres, avec les misérables. Si une femme demande un service, il va avec elle, il mange avec l'esclave, il répare son soulier. Yani, il pratiquait, on va dire, des choses magnifiques au sujet de la modestie. Et lorsqu'on a un problème entre deux, et on va chez quelqu'un pour trancher, et il paraît que c'est moi qui est fautif, tout de suite j'accepte. C'est ça la modestie. Je ne dépasse pas les limites. Même si à la base j'ai croyé que c'est moi qui a raison, et puis après je me suis rendu compte que je suis le fautif. Par exemple, au sujet d'un problème avec moi et mon épouse, et l'imam elle m'a dit tu es fautif. Ah, alors tout de suite j'accepte, même s'il a donné raison à la femme. Même s'il a donné raison à mon voisin ou à telle personne, même si j'attendais pas ça, je pensais que c'est moi. La modestie, c'est le fait d'accepter la vérité et de ne pas dépasser les limites. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كلام جميل جدا. يعني هذا الكلام خلي نصب عينيك وشنف به أذنيك واستعمله فيما بقي لك من الحياة. Cette parole que je vais la dire, alors mets-la devant tes yeux, toujours essaye de la répéter, de l'entendre et vis avec ça le reste des jours qui restent. Muslim a rapporté de Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: le monde n'a jamais diminué d'un bien. أي ما نقصت صدقة من مال إما أن يبارك في الدنيا أو أن يزداد الثواب في الآخرة. Soit le monde n'a pas diminué un bien, c'est-à-dire soit Allah Ta'ala met la baraka dans la dunya et à chaque fois que tu donnes et Allah Ta'ala met la baraka et l'argent augmente, ou c'est-à-dire dans la récompense en réalité, même si ça diminué dans le bas monde, mais la récompense dans l'au-delà et c'est beaucoup plus. Alors en réalité il n'a pas diminué, il a augmenté en ta faveur dans le jour dernier. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. Des fois la personne il pardonne, yani tu arrives à prendre vengeance, tu arrives à répliquer par les paroles blessantes, tu arrives à tabasser par la main, tu arrives à envoyer des gens, mais tu as pratiqué tout en étant capable le pardon. Et tu as fait semblant que voilà que je suis incapable. Mais toi tu es capable.
Mais tu as pardonné à celui qui a fait une erreur, qui a fait une faute, qui a manqué de respect, qui t'a blessé, qui a dépassé les limites, qui s'est moqué de toi devant les gens. Et tout en étant capable, tu as pardonné. Allah Ta'ala te donne plus de dignité, plus d'élévation, plus d'honneur. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما تفكر إنه دوما أنه إذا أسمعني هذا لابد أن أسمعه بالمثل أو أزيد وإن رفع يده علي لابد أن أضربه وأكثر لا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. La personne lorsqu'il pratique la tolérance, lorsqu'il pratique le pardon, lorsqu'il pratique le fait de fermer les yeux, lorsqu'il pratique le fait que voilà, pense ce que tu penses, je ne vais pas te faire la même chose, mais je pardonne. Allah Ta'ala te donne plus de dignité, plus d'honneur. Sayyidina Muhammad, à combien de fois, celui qui a cherché à le tuer, et il t'a dit, oh Muhammad, qui te protège de moi? Sayyidina Muhammad a dit, Allah, en ayant toute la confiance en Dieu Azza wa Jal, en se fiant à Dieu. L'épée est tombée de la main de l'autre, et le prophète a pris l'épée. Il a dit, qui te protège de moi? Il a dit, Kun khayra akhith, sois le meilleur de ceux qui pratiquent le pardon. Le prophète, il lui a pardonné. C'est lui qui a cherché à tuer Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Sur le champ même, le prophète était capable de le tuer et il lui a pardonné. Et lorsqu'il est rentré à la Mecque, les gens qui ont cherché à le tuer, et ils ont tué certains de ses compagnons, n'est-ce pas? Ils ont tué Ammar, ils ont tué le frère de Ammar, ils ont tué les parents de Ammar, et ils ont voulu tuer Ammar aussi. Et Sayyidina Muhammad est rentré à la Mecque et il a dit, allez-y, vous êtes libres. إذن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما تكون أنت على طول دوما تظن بنفسك أن القوة والبطش والعقاب هو الذي يصلح. Il ne faut pas que tu crois que toujours le fait que je pratique mes moyens dans la force, le fait que je tape, je frappe, je blesse les gens par la parole, je laisse personne me fait un petit mal sans réplique et que ça c'est la force et ça que tu es un homme fort. Non, l'homme fort c'est celui qui se maîtrise, qui se contrôle lorsqu'il se met en colère. ما هيك ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام il a dit l'homme fort c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il se met en colère. Lorsqu'il se met en colère, il réfléchit au jour dernier, il réfléchit à c'est quoi le mieux vis-à-vis de mon Créateur et il le met en pratique. C'est quoi le meilleur vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala et il le met en pratique. Et souvent le fait de ne pas répliquer, le fait de ما عم بحكي أنا دوما بعد النبي قال مرة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. Je dis souvent parce que comme Sayyidina Muhammad, il y avait un poète, il a insulté les musulmans, il a insulté le prophète Mohammed, un poète arabe. Et il est tombé comme prisonnier. Il a dit à Mohammed, voilà, si tu me pardonnes, j'aurais fait plus, ainsi de suite. Le prophète lui a laissé, lui a donné la liberté et il a pris le pacte de ne plus revenir. Alors il est revenu par la suite à insulter les musulmans et le prophète alayhi salatu wassalam et de nouveau est tombé. Alors le prophète a dit, le croyant ne sera pas piqué du, si on peut dire, le niche de serpent ou de scorpion à deux reprises. C'est-à-dire, voilà. Mais j'ai dit souvent, bon, là on parle d'un kafir bien sûr, et qui a insulté le prophète Mohammed, qui a insulté les musulmans, mais souvent je dis, c'est bien de prendre la patience et de pardonner, surtout lorsque tu es capable, de mettre en pratique la vengeance. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. À chaque fois que la personne pratique la modestie, Allah Ta'ala l'élève en degré. Il cherche à être avec ses frères modestes. Le Cheikh Abdullah, des fois, il s'asseyait avec certains savants ou certains saints ou des gens qu'on pense qui sont des saints. Il s'asseyait avec eux comme élèves. Et le Cheikh Abdullah, nous, on est sûr qu'il avait beaucoup de science et beaucoup de piété que ces gens-là. Mais le Cheikh pense du bien. Si celui-là, ils disent, les gens de lui est un savant, alors le Cheikh Abdullah, il se met avec lui comme un élève.
Et d'ailleurs avec nous les jeunes là, je parle les jeunes de l'époque là, il s'asseyait avec nous comme c'est un ami. Et un enfant, lorsqu'il vient, l'enfant, il ressent que ce grand cheikh, il est comme son père, il parle de ses... Et il nous écoute. Et il nous écoute, même 10 fois, on parlait beaucoup, on bavardait beaucoup, il patiente. Et vous savez, hein, lorsque la personne bavarde trop et parle trop, c'est pas facile. Et le cheikh patientait. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله كان يجالس من يقال فيه هذا عالم أو من يقال فيه هذا رجل صالح أو هذا مظنة ولاية كأنه تلميذ. كنا نجالسه لا نشعر أن هذا إلا هو، نحن نعرف أنه ذو علم عظيم وذو تقوى وصلاح، ولكن كان يشعرنا كأنه صديق لنا، أخ لنا. وكان الصغار يجالس الصغار، يتكلم معهم، يباسطهم، ولو كان بعضهم يكثر الكلام يستمع له. هذا كله راجع إلى إيش؟ إلى التواضع. Tout ça, ça revient à la modestie. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان في ليلة يكتب شيئا وعنده ضيف، فكاد السراج أن ينطفئ، الضوء كاد أن ينطفئ، فقام الضيف قال: أقوم إلى المصباح فأصلحه، يعني بحط له زيت بحط كذا. فقال له: لا، ليس من الكرم أن نستعمل الضيف، ليس من الكرم أن نقول للضيف قم وافعل وكذا، ليس من الكرم استخدام الضيف. قال: أنبه الغلام، أوقظ العبد، أنقذ الغلام. قال: لا، هي أول نومة نامها، هلأ نام، بدي هلأ بعد من الآن نام أوقظه الآن، لا، أول نومة نامها. فقام عمر بن عبد العزيز، قام إلى البطة، إلى المصباح، وجعل الدهن في المصباح. فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال له عمر: نعم، ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. Alors on parle de la modestie de Omar ibn Abd al-Aziz. Alors il était en train d'écrire quelque chose et il avait un invité. Et la lampe de l'huile était au bout d'être éteinte parce qu'il n'y avait pas assez de l'huile. Alors l'invité a dit je me lève pour réparer, pour ajouter de l'huile, pour réparer la lampe. Il lui a dit: non, c'est pas du bon comportement, si vous voulez, c'est pas de la dignité d'utiliser l'invité, de demander à l'invité de faire du travail pour nous. Et il a dit: bon, alors je réveille ton serviteur. Il a dit: non, il vient de dormir. Et non. Alors Sayyidina Omar s'est levé lui-même et il a mis de l'huile dans la lampe à essence, à l'huile, et il est revenu. Il a dit: oh Amir al-Mu'minin, toi-même tu t'es levé pour faire? Il a dit: oui, je me suis levé en étant Omar et je suis revenu en étant Omar. Ça m'a pas diminué le fait de me lever pour réparer une lampe chez moi, malgré qu'il est un calife. Maulana. لا اصبروا. عم بيقول الحج فادي من دون يعني إحراج انه الكليم معطل، فينا نفتح شبابيك؟ قلت له: لا، اتذكر يعني حزيدوا تذكروا الحر يوم القيامة. وهو نفسه يتذكر لما كنا نقعد ببيت الشيخ وما في كهرباء، ضوء على البطارية، وببيروت درجة الحرارة بالصيف 35 مع الرطوبة، كأن الدنيا بتشتي عليك بس من جسمك، وبنقعد ساكتين ساعتين 3. بس الواحد لما بيجي على سويسرا وبياكل شوكولالينت وبياكل جريير وبيشرب ريفيلا وشويبس ومي مسقعة من الحنفية، بيصير فينا نفتح الشبابيك. عود حاج وتذكر القبر وأهواله والآخرة وأهواله، وكلهم إن شاء الله بيتمتعوا بالحر، إن شاء الله بتتصببوا عرقا، بتكون نيتكم خالصة، بتشوبوا وبتقول: أنا أبقى هنا مع هذا الحر وأنا أسمع لعلم الدين، ويمكن أنا بالدرس ما حأقعد ساعة، يمكن أقعد ساعتين. فخليكم صابرين ثابتين على الطاعات. وبارك الله فيك يا حج. وما بقى تطلبوا شيء من الحج فادي حتى ما يطلع الرد على طول مثل ما يحبه الله
ويرضى رسوله ويبغض الشيطان. يعني هذا الرد اللي أنا رديت فيه، يسلم هالإيدين يا صفية، يسلم هالإيدين، الله يبارك فيك. عراية التوانسة يعيشك يا صفية، يعيشك. Tu vois, je parle de l'eau froide et l'eau froide est venue. Allah كريم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت. يعني سمعناها إن كانت شابة أنها تمس بشرة يده، قد تأخذ بكمه أو تطلب منه فيمشي معها. البخاري a rapporté de Anas que la jeune fille de parmi les filles du Médine ou les esclaves du Médine demandait un service du prophète. Elle prenait la main, c'est-à-dire par la manche, il demandait un service et le prophète part avec elle pour rendre service à cette jeune fille avec tout le charisme, avec tout le respect qu'il avait, le prophète alayhi salatu wassalam, avec un grand modestie. Mais la modestie est le fait d'aller rendre service à quelqu'un, grand ou petit. Ça ne ramène pas pour toi une dénigration, ça te donne plus d'élévation, plus d'honneur vis-à-vis de ton Créateur. Allah Ta'ala يحب أن يكون الإنسان عطوفا رفيقا بالفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين. Allah Ta'ala agrée que le musulman soit quelqu'un qui est indulgent, qui est clément, qui a de la pitié, qui a de sentiments et d'affection envers les pauvres, envers les misérables, envers les orphelins, envers les gens malades, envers les gens qui sont abandonnés ou délaissés. Et toi, tu t'approches d'eux. كان نبي الله سليمان هذا النبي العظيم وآتاه الله ملكا عظيما كان يجلس مع المساكين ويأكل مع المساكين ويأكل خبز الشعير. سيدنا سليمان ابن داود أتى الله ملكا ما آتاه أحد من العالمين. Allah Ta'ala a donné à Suleiman un pouvoir n'a jamais été donné à un être humain. Le vent était sous son ordre, les grands diables étaient sous son ordre, les animaux, les bêtes sauvages, les volatiles, les oiseaux étaient sous son ordre. Et il s'asseyait avec les misérables et il mangeait le pain d'orge avec les misérables. لأنه كان متواضعا. كان يقول هذه النعمة أنا أستعملها فيما يرضي الله، هذا الملك العظيم أستعمله في نشر الإسلام، لا يستعمله للأبهة. Sayyidina Suleiman n'a pas utilisé ce grand pouvoir pour la fierté, pour la... on dit en arabe l'ubbaha, c'est-à-dire la fierté, le fait de dire voyez, regardez-moi, glorifiez-moi, regardez comme je suis fort, qu'est-ce que j'ai comme moyen. Non. Il a utilisé tout ce pouvoir dans le fait de propager l'islam. Et on lui a parlé de Yémen et de Balqis et la reine de Yémen, il les a appelés à l'islam. Il n'a pas demandé leur argent, il n'est pas allé là-bas pour les écraser, il les a appelés à l'islam. Et cette femme a embrassé l'islam, Sayyidina Suleiman s'est marié avec elle. فلما دخلت في الإسلام تزوج بها، لكن هو كان متواضعا مع هذا الملك العظيم. نعم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يسرع في المشي. سيدنا عمر lorsqu'il marchait rapidement. ويقول إنه أسرع للحاجة وأبعد عن الزهو. Sayyidina Omar, lorsqu'il marchait rapidement. Et on lui dit, yani pourquoi? Alors il dit, ça c'est mieux pour résoudre les problèmes ou pour ramener ce que tu as besoin, pour conclure ce que tu as à faire. C'est plus rapide à conclure le travail que tu vas faire et c'est plus loin de l'orgueil. وهلا اليوم شو بيقولوا لك تعود الطب؟ Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Le meilleur presque le meilleur sport c'est le marche rapide. هو سيدنا عمر يعني هذا في الدين. سيدنا محمد كيف كان يمشي أيضا؟ كان سريعا في المشي. Le prophète était rapide. لا يمشي والصحابة تسرع حتى تلحقوا. Les compagnons ils cherchaient à être rapides pour l'être à côté de lui. Alors Sayyidina Omar il dit ça nous rend service qu'on fait les choses plus rapidement
Et deuxième chose, plus loin de l'orgueil. Et la troisième chose que aujourd'hui les médecins ils disent parmi les meilleurs sports, le fait de marcher rapidement. أما المتكبر شو بيعمل؟ la marche d'orgueil الذي نهى الله عنه ولا تمشي في الأرض مرحا، هيك بيمشي شوي شوي بيتبختر هيك بحرك ايديه وشيء، سيما إذا كانوا له عضلات وإذا كانوا شعراته طوال وعيونه حلوين وراء وهيدا. وفي منهم كمان بالسيارة بيتكبر، بالسيارة غالي ما بعد بيمشي، أوقات بيمشي بسرعة كمان تكبر وأحيانا ببطء. والكبر كيفما كان مذموم وخطر كبير. Il y a des gens comme il marche la marche d'orgueil. J'ai dit comment? Vous savez, il fait bouger son corps, hein? Il lève la tête comme ça. مشكل, c'est un problème. هذاك بيمشي بيعلي راسه هيك طلع بالناس. Il regarde les gens par le bout de ses yeux. Hein? بيطلع فيهم هيك par les bouts et il marche lentement. Ça c'est la marche d'orgueil qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Qu'Allah Ta'ala n'agrée pas cette manière de marcher. Et même des fois, des gens, ils prennent les voitures qui sont chères, tout ça, et ils passent devant les gens encore pour la fierté et l'orgueil. Nas'alullah as-salama. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كيف كان في بيته كان يعلف البعير ويقم البيت. Parmi les choses que le prophète faisait, il donnait à manger pour le chameau. Mais il y avait chez lui Anas, il avait certains compagnons chez lui. C'est simple de dire Anas, mais n'oublie pas le chameau. Anas, ramène Anas. Mais le prophète lui-même, il donnait à manger pour le chameau. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il balayait sa maison. C'est pas toujours l'épouse qui doit balayer la maison. C'est bien que toi-même, tu balayes la maison. ومش على طول زوجتك بدها تغير الكوش للولد. C'est pas toujours c'est ton épouse qui va changer les couches pour l'enfant. C'est bien que toi des fois tu changes les couches. Même si elle est là, hein, même si elle ne fait rien, à sa présence et elle ne fait rien. C'est bien que toi tu fais ce travail. Anna, je vous ai dit, Cheikh Nizar, rahimahullah, j'étais chez lui, il a été en train de parler وبدي اقول لكم كمان وكان يعني في الاكل يعني مش انه il y avait le repas le matin. Et son petit-fils est venu et il paraît qu'il a besoin qu'on... Et il lui a mis en 30 secondes, il lui a changé le couche. ما قال أنا عم باكل وهلا بقرف وكذا و je suis en train de manger ou c'est dégoûtant. Non, il a changé, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit il y a un homme de montagne, il a ces gens de montagne, il a qu'est-ce qu'ils vont penser. أنا من الجبال. إنه هلا شو حيقول عني هذا ابن الجبل. بدي يعلمني. Il veut m'enseigner que c'est comme ça que un jour tu te maries, tu fais comme ça. Alors, si vous me dites, est-ce que tu as fait chez toi? Oui, j'ai fait quelques fois, pour dire. Pas beaucoup, mais j'ai fait. إنه في ناس بيترك ابنه لتنشوى المؤخرة تاعيته ما بيغير له على حجة إنه ما بعرف. ليش ما بتعرف؟ شو صعبة؟ Il y a des gens qui laissent le couche de son fils plein et il ne change pas le couche parce que la femme n'est pas là jusqu'à ce que l'enfant ses fesses ou son derrière devient rouge. Et pourquoi tu le laisses comme ça? Il dit j'ai pas pris l'habitude. Et pourquoi tu n'as pas appris? C'est une chose qui est demandée de toi. هذا أمر مطلوب منك أن تتعلم كيف تغسل لولدك وكيف ترفع عنه النجاسة. إذن النبي il balayait la maison. يخصف النعل يعني يصلحه. Il réparait le soulier عليه الصلاة والسلام. ويرقع الثوب. Encore il réparait l'habit s'il est troué ou déchiré. Et il le répare. Il a appris comment le réparer. ويحلب الشاة. Et il traite la brebis. Et c'est bien d'apprendre comment traire la brebis. واحد عنده 4 غنمات ما بيعرف يحلبهم. شو بعيط للجارة تحلبهم. Il a 4 brebis et il ne sait pas comment traire. Il faut apprendre. ويأكل مع الخادم. Il mangeait avec celui qui le rend service, avec le serviteur. ويطحن معه إذا أعيا. Parce qu'à l'époque, نحن بيجي القمح بعدين بيطحنوه على الحجر. À l'époque, ils moudrent
le blé avec بحجر الرحى, une pierre. Il le tourne comme ça et ça demande du travail. Alors si le serviteur, celui qui travaille, il est fatigué, il le fait avec lui, il fait ça. وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله, c'est-à-dire il a de la pudeur, mais il se gêne pas de ramener des fois. Il a acheté quelque chose de la maison, il ramène ça chez lui, il le porte. سيدنا علي أيضا, سيدنا علي il portait, قال واحد أحمل عنك, قال أبو العيال أولى. Quelqu'un il a dit à Sayyidina Ali, je porte à ta place. Il a dit non, le père des enfants est prioritaire. Moi j'ai une famille, alors c'est moi qui porte pour mes enfants. كان يصافح الغني والفقير, il serrait la main de l'homme qui est riche ou pauvre, parce qu'il y a des gens, ils ne saluent que les riches. Ils n'acceptent l'invitation que si ça vient d'un riche. Et ils ne s'assoient pas dans une séance qu'avec les riches. عنده مجموعة مخصوصة, ما بيعرف الفقراء, أصحابه كلهم أغنياء, مدراء بنوك, مدراء أعمال, عرفت كيف, مناصب عالية, هيدول أصحابه. الفقراء الطبقة الوسطى واللي تحت ما بيعرفها. النبي ما كان كذلك. Il y a des gens, lui, son groupe, voilà, les gens avec qui il mange, il sort, il boit le café, il voyage, voilà, c'est les gens qui sont du grand rang, qui sont riches. Alors le prophète n'était pas comme ça. Il saluait les riches et les pauvres, il s'asseyait avec les riches et les pauvres. Et il donnait l'estime aux gens par rapport à leur piété, c'est pas par rapport à leur lignée ou à leur richesse. الأمر عنده يرجع إلى التقوى, لا يرجع أنه هذا من أي قبيلة, مع أن النبي قال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. يعني malgré que le prophète a dit, lorsqu'il y a une personne dignitaire chez lui, chef d'un tribu, honoré chez lui, alors honorez-le. Comportez-vous avec les gens comme vous devrez, selon leur rang. Mais il respectait ces gens, mais il négligeait pas les pauvres. Et il ne délaissait pas les autres. هذا معناه يكرم كريم القوم. جرير بن عبد الله جاءه, ما جاء مكان ولا أحد تنحى له هيك وسع له. جرير كريم في قومه. جرير بن عبد الله, c'est un compagnon d'une tribu qui est un chef chez lui. Lorsqu'il est venu dans la séance, personne n'a donné à Jarir une place pour s'asseoir. Alors il se mettait vers derrière. Le prophète, il a enlevé son habit là et il a dit, donnez à Jarir, mettez-le pour lui. أعطوا هذا لجرير فقال أكرمك الله كما أكرمتني يا رسول الله. Jarir était touché par ça. Il a dit que Allah t'honore, ô messager de Dieu, comme tu m'as honoré. Et Sayyidina Muhammad a dit إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. والشيخ عبد الله بعض الأحيان ما بتسمع إنه لما أجا إيتي بالكرسي, quand on s'asseyait avec le cheikh Abdullah, voilà, puis après il y a un homme qui vient. Des fois il est âgé, des fois non. Mais le prophète, le cheikh, il disait, ramenez une chaise pour telle personne, ramenez une chaise pour telle personne. هذا راجع لهذا الأمر. ولا يحتقر ما دعي إليه ولو إلى حشف تمر. يعني si on l'invite même si pour un repas, même si pour des dates qui sont pas parmi les meilleures, mais plutôt parmi les dernières qualités, il ne dénigre pas ça. Il accepte l'invitation. وكان هين المؤنة لين الخلق. Et il n'était pas lourd sur les gens, il était facile. La femme, elle lui a mis du pain et du vinaigre. قال نعم الإدام والخل. ما كان. Il y a des gens, ils viennent chez toi, بتحتار لأنه هذا بينتقد وهذا بيعلق. Il y a des gens, des fois, ils viennent chez toi et toi, tu es un peu perturbé pour que tu sais que ces gens-là, ما بيعجبوا العجب. Tu lui mènes le cajou, les amandes, oui, mais il y a un petit goût. Il est un peu ancien. Oh la ilaha illallah. Tu ramènes le coca, oui, c'est un peu, peut-être le coca a dépassé les limites, il n'y a pas assez de gaz. Mais tu mets la viande, oui, mais cette viande-là, demande beaucoup de pour mâcher. بعض الأحيان تتلبك des fois. Tu veux les honorer, mais ils te fatiguent par ça. Sayyidina Muhammad ما كان كذلك. ولا شيخنا.
يعني شيخنا لأنه بيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا Mohammed était un homme qui n'est pas difficile pour s'il est invité chez les gens ou chez les gens, il n'est pas lourd, il est très simple et très modeste et il acceptait, comme on vient de dire, si on met de dattes, il mange les dattes, on met de vinaigre avec le pain, il mange. Et le Cheikh Abdullah était comme notre Cheikh, hein? Et le Cheikh Abdullah était comme notre prophète alayhi salatu wassalam. Il prenait le prophète Mohammed comme exemple, comme exemple. كان يستقبل ضيوفه في البيت الغرفة اللي بينام فيها. مين عملها منكم؟ Le Cheikh Abdullah accueillait les invités dans la chambre où il y a le lit dans laquelle il dort. Parce que sa chambre ou sa maison était 3 chambres. La chambre là où il y a les cours presque toute la journée et la prière en groupe, et il y a toujours les invités de 9h à 9h. Il y a la chambre là où il dort et là où il recevrait les invités, même si c'est des gens riches ou de haut rang. Et il y a une chambre à côté, la bibliothèque, pour les livres. Et il y a un coin où il n'y a pas de livres, parce que des fois, il voulait que certains dorment chez lui là-bas. Alors il y a un coin où il peut mettre les pieds. Il y a les livres de 3 côtés, mais il y a un côté qui n'y a pas de livres, il peut mettre, celui qui dort, on peut mettre le matelas. يعني عرفتوا بليش انه حاطط في جهه ما فيها كتب حتى اذا نام واحد يمكن ان يمد رجله. هذا بيته وكان مفتوحا من 9 إلى 9. عم نحكي عن الشيخ عبد الله. Et sa maison était ouverte de 9h à 9h le soir pour tout le monde et après 9h pour beaucoup encore, mais pour certains encore. بساما من غير ضحك طلق الوجه. Était un homme qui sourit, qui souriant en face de ses compagnons, mais sans qu'il rigole à voix haute, mais il est souriant avec ses compagnons. محزونا من غير عبوس لأن الدنيا دار هموم وأحزان. C'est-à-dire souvent dans la tristesse et le chagrin, parce que ce bas monde elle est une demeure des épreuves et des difficultés. Et le prophète s'inquiétait pour sa communauté, s'inquiétait pour les gens autour de lui. متواضعا من غير مذلة. Était très modeste sans être humilié, sans humiliation. Était très modeste avec le grand charisme. Allah Ta'ala أعطاه هيبة ووقارا عظيما وتواضع عظيم. Allah Ta'ala lui a donné un grand respect, un grand charisme avec la modestie. جوادا était très généreux. أجود من الريح المرسلة لكن ما كان ينفق في الحرام وفي المكروه. Était très généreux. Il était plus généreux que le vent qui ramène les nuages, qui porte la pluie, mais il ne dépensait pas dans le haram, il ne dépensait pas dans ce qui est déconseillé. في ناس كتير تصرف في الحرام. هذا إسراف. الإنفاق المال في الحرام بصح أن نقول إسراف بمعنى أنه تبذير وهو ذنب كبير. وأما الإنفاق في المكروه مكروه. Le fait d'acheter beaucoup d'habits, beaucoup de nourriture, plusieurs sortes, c'est déconseillé. Mais le fait de dépenser l'argent dans le haram, c'est un grand péché. رقيق القلب رحيما بكل مسلم. Et il avait le cœur très, comment dire, عنا يا ياسر. رقيق القلب. Il avait un cœur très clément, sensible envers les musulmans, surtout lorsqu'ils sont pauvres, ils sont malades, dans le besoin, dans la difficulté. Lorsqu'il a vu des musulmans, comment ils s'habaillaient, le prophète il a appelé ses compagnons à donner. Alors ils sont venus et chacun il a donné quelque chose jusqu'à que ces gens-là ils ont assez. Le prophète a dit Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di ba'dama fa'ala hadha. Non, Hassan Nas, il a encouragé les gens à faire une aumône envers ces gens-là qui sont très pauvres. Même l'habit qu'ils étaient autour d'eux, quelque chose du laine, quelque chose qui ne suffit pas pour porter, ou c'est pas dans ce moment qu'on porte cette sorte d'habit. Alors, il a motivé ses compagnons à donner, alors ils sont venus, chacun il a ramené quelque chose
Et ces gens-là, après, ils ont eu assez. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui innove dans l'islam une bonne innovation aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui, sans que cela diminue de leur récompense. Et le thème, Man sanna fil islam. Man sanna fil islam, c'est lui qui innove dans l'islam. Et l'islam, c'est depuis Sayyidina Muhammad jusqu'à la fin du monde, l'islam. Et celui qui innove dans l'islam, une bonne innovation, aura sa récompense. Et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique avec lui. Al-ibra bi'umum al-lafz, la bi khusus al-sabab. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي يصنع أو سئلت ما كان النبي يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله. Alors on a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on a dit à Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'il faisait dans sa maison? Elle a dit, elle rendait service à ses épouses, yani avec nous, lorsqu'elle est le tour de Aïcha, le tour de Hafsa, le tour de Jouayria, le tour de tel, alors le prophète cherchait à se rendre service à ses épouses, avec, comme je viens de dire, la modestie et le charisme qu'Allah Ta'ala lui a donné. L'insan, al-jalil, العالي القدر لما يقوم بهذا يقوم به مع جلال وهيبة ووقار شيء عظيم. Le prophète avait un grand charisme, tu vois, et que le prophète, Allah Ta'ala lui a donné une beauté exceptionnelle, il lui a donné un courage exceptionnel, une générosité exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle, et il rend service à son épouse, à ceux qui sont avec lui dans la maison. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Alors il a dit voilà, il nous rendait service et si c'est l'heure de la prière, il sortait de la prière. ما تجشأ قط من شبع. N'a jamais qu'est-ce que vous dites التجشؤ en français? Si, roté. Il n'a jamais roté en mangeant trop, ou qu'il a mangé jusqu'au plein, ou qu'il a mangé jusqu'il a été rassasié, et il n'a jamais roté après qu'il a beaucoup mangé ou jusqu'à rassasier. Jamais. Il n'a jamais tendu la main par cupidité. ما مد يده إلى طمع. شوف عند أخوك هذا الله تعالى أنعم عليه تقول الحمد لله الذي أنعم عليه اللهم زده ولا تمد يدك إلى ماله. Allah Ta'ala par exemple a donné à ton voisin, à ton cousin, à ton ami, à ton frère, et il lui a donné, c'est-à-dire de l'argent halal, et toi tu ne tends pas la main pour ça. Tu dis alhamdulillah que Allah Ta'ala met la baraka pour mon frère, pour mon voisin, pour tel ou tel, et tu ne tente pas la main pour prendre. Et c'est une grande maladie, la cupidité. Quand j'étais 7 fois en rendant visite à un frère, alors il a dit voilà, pendant que son frère à lui, mon ami, il a entendu un bruit comme un voleur, parce qu'il avait des moutons, il avait des brebis. Alors, voilà, il est descendu avec le Kleshnikov. Chez nous, c'est voilà. Et il descendait avec le Kleshnikov. Et l'autre là, il était masqué. Il avait quelque chose qui cachait son visage. Et lui, il était sourd. Alors, il lui a baissé là. Alors, c'était qui? C'était un cousin. Et qu'il a beaucoup plus que lui de moutons. Et il vient de voler ses moutons. Il lui a dit la hawla wa la quwwata illa billah. روح يا عم الحمد لله ما ابتلينا الله تعالى أنعم علينا إنه بالصبر ما رحنا فيك. Parce que tu vois quelqu'un qui descend chez toi pour voler et toi tu es équipé, chez nous il tire. Mais lui il est proche de lui, il lui a baissé, c'était son cousin. Et il avait beaucoup de moutons, beaucoup plus que lui. Et il lui a dit c'est toi. Et tu viens voler les moutons. Allez-y, il l'a pas frappé, il ne l'a pas tiré, mais regarde la cupidité ou le hasad ou شو هيدا ما هذا بدل أن يشكر الله على ما أنعم عليه جاي يسرق غنمات قريبه. Il vient de voler les moutons de son voisin et lui il a beaucoup plus que lui. هذا الطمع, c'est
la jalousie, la cupidité. وهذا شيء كبير خطير. Ça c'est quelque chose de très grave. احمد الله يا أخي، إذا ما عندك شيء بس ما بيبقى عندك الإسلام والرجلين والعينين، احمد الله على هذا. Supposons que tu n'as rien à part l'islam. Supposons la مال ولا زوجة ولا ولد ولا بيت. Supposons tu n'as pas une épouse et tu n'as pas d'enfant. Et tu n'as pas d'argent. Et regarde, tu as l'islam? Oui. Tu as les pieds, les mains et les yeux et la raison? Oui. Et tu fais la prière? Alhamdulillah. عندك أكثر من بيل جيت. أنت شو بك؟ Tu as beaucoup plus que l'autre qui a 100 milliards. ولا ماسك هذا اللي هلا عم يطلع لنا بفلوم جديدة بده يعمل تليفون من دون ابونمون. أنت عندك الإسلام والإيمان وعم تصلي الصلوات 5، عندك أكثر منه. لا تحزن، لا تحزن على قلة المال، ولكن احزن على قلة التقوى وضياع الأعمال الصالحة. Il ne faut pas que tu sois affligé ou chagriné ou triste parce que tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de chance au sujet du bas monde. Si tu as l'islam et tu fais les 5 prières. Si tu as l'islam et tu fais les 5 prières, il faut que tu observes que cela c'est un grand bienfait de la part de Dieu et qu'Allah t'a donné plus que Qaroun, plus que Haman, plus que Bill Gates ou ainsi de suite. Allah أعطى أكثر من هؤلاء بكثير. فما تنسوا نعمة الله. N'oubliez pas le bienfait de Dieu que Allah Ta'ala il vous a octroyé. Ya Safiya, Allah يبارك فيك وبوالديك وبجديك وبجدتيك. من بعد كمان وبالحضور الكرام. جد صاحبنا حبيبنا الحج محمد جميلي رحمه الله، الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم أموات المسلمين من الحاضرين والغائبين. ما هيك؟ بس شو رأي وحدة تاني غير صفية توزع مي على الحاضرين حتى الحج فادي هيك ينتعش ومن يشاركه في الرأي؟ لأنه حقيقة أنا عم بستلذ بهالميات حقيقة. الحمد لله على هذه النعمة. سويسرا بلد المي يا حج، بلد المي النظيفة. طيب، وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. Le prophète, il dit Anas que lorsque le prophète il mangeait, vous connaissez, le prophète mangeait par 3 doigts. C'est pas par les 5 avec le paume des mains. C'est pas en prenant le boule comme ça et faire comme ça. Non, 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 non. هيدي بأفريقيا. يعني dans certains coins en Afrique, dans certains coins au Maroc. Mais dans les 3 doigts, il mangeait par les 3 doigts. Et il suçait les doigts après qu'il mange. Il suçait les doigts après qu'il mange. قال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى. Le prophète il dit si une bouchée est tombée, tu la prends. في ناس بيقول لك كيف عم تشيلها من الأرض؟ بقول لك لحس الشيطان كمان. Il y a des gens qui disaient à l'époque non 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 tu la prends pas, le shaitan l'a déjà léché. ما صحيح, c'est pas juste. Le prophète a dit tu enlèves ce qui a touché du sable, voilà, tu enlèves. Si c'est pas une impureté, tu enlèves et tu manges. يمت عنها الأذى يعني هذا الغبار أو هذا الغرات تراب أو كذا. أنا كنت أطف كرز بس لتوقع الكرزة برجع منظفها وباكلها. ما شرط اغسلها. Les cerises, lorsque tu cueilles les cerises, il y a des cerises qui tombent. Et tu enlèves la poussière et tu manges. Le prophète il a dit qu'il enlève la saleté et qu'il la mange. Et il ne la délaisse pas pour le diable. Tu vois, il ne la délaisse pas pour le diable. Il a ordonné qu'on essuie l'assiette ou la marmite. Tu essuies. Tu prends l'index de la main droite et tu enlèves ce qui reste. لأن النبي قال لأن لا تدري في أي طعامكم البركة. Vous ne saviez pas où est la baraka dans la nourriture. فهمنا؟ هلا هيدا
بعض الناس انه لا ليش خلص بالمي ليش c'est pas de la nourriture ما بيطلع احيانا si tu mets le yogourt nature dans un marmite ou tu as fait shorba ou des fois il reste une cuillère ou deux, il y a beaucoup de gens qui mettent tout de suite dans l'eau et ils jettent. Et pourquoi le prophète a dit non, vous les nettoyez, c'est-à-dire vous enlevez avec l'index et vous mangez. Comme ça il y a un bienfait que tu n'auras pas le bassin est bouché, tu sauras, parce que tu laisses beaucoup de graisse avec beaucoup, il est bouché. Bouché, ou en Suisse, vous savez que ça veut dire bouché là, c'est 500 francs pour l'ouvrir là. 500 francs بيجي حتى يفتحوا لك اياه ساعة زمان. نعم. وعن سفيان الثوري رضي الله عنه قال أعز الخلق 5 أنفس. Il a dit à Sufyan al-Thawri, le plus rare qu'on trouve dans les créatures, dans les êtres humains, sont 5 personnes. عالم زاهد, un savant et un ascète. Un savant ascète. عالم زاهد, un savant qui a l'ascétisme, qui pratique l'ascétisme. وفقيه صوفي, et un soufi et qui en même temps qui a la science, parce que souvent te disent soufi et puis il porte l'habit, il porte le subha, il porte le turban, il laisse la barbe, mais il n'a pas de science. Alors il a dit que tu trouves encore un faqih soufi, c'est-à-dire un soufi qui a le fiqh, qui a la science. Et que, en ayant la science, après tu montes avec le tasawwuf. Mais tout d'abord, il faut avoir la science. وغني متواضع, et c'est très rare de trouver un homme riche et qui est modeste. غني متواضع. مرة نزل على الشيخ عبد الله أحد الأغنياء, un homme riche et généreux. Un homme riche et généreux est venu chez le Cheikh Abdullah comme invité. Alors je vous ai dit, le Cheikh Abdullah, il avait cette chambre-là, il honorait certaines personnes. Et il a dit, Cheikhna, je suis venu pour dormir avec tes élèves. Alors أنا جاي بس عندي بنيتي بدي نام مع تلاميذك, بدي نام وين بيناموا. Je suis venu pour dormir avec tes élèves, là où ils dormaient sur les mêmes matelas de 1 cm, 1 cm et demi. Et il a dormi avec nous. وَفَقِيرٌ شَاكِرٌ, et un homme pauvre, et en même temps, il remercie son Seigneur. En étant pauvre, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, il se plaint pas, il remercie, il voit que ce qu'Allah ta'ala il lui a donné est grand. لأنه أكثر أهل الجنة الفقراء. La plupart des gens du paradis sont les pauvres, et la pauvreté fait que souvent les pauvres ils sont proches de l'obéissance et de la mosquée, et les riches sont plus proches de la disco et de l'alcool et de la fornication et de l'haram. كثير من الأغنياء هم أقرب إلى الفسق والفجور والرقص والنساء والخمر, وكثير من الفقراء أقرب إلى المسجد. ليش بيحزن الإنسان إذا كان ابتلاه الله بالفقر? Pourquoi? Certains sont un peu tristes parce qu'ils n'ont pas assez. Et la pauvreté souvent ramène la personne à l'obéissance, à la modestie, à être plus proche à l'obéissance. Et souvent la richesse ramène. صار عنده مال بيرفع كتافه, صار يترك الصلاة. Il avait de l'argent maintenant. Tu sais les salaires en Suisse, il y a des bons salaires. Il a assez d'argent. Il se voit un homme et il délaisse la prière. فبصير كافر على قول. Alors il devient mécréant selon Omar ibn al-Khattab, selon Nakha'i, selon Ishaq ibn Rahawayh, il devient kafir. بيترك الصلاة. حتى على قول الآخرين صار قريب من الكفر. Selon les autres, il est proche de la mécréance. Et il boit l'alcool, il va au dancing, il cherche les femmes dans le haram. La richesse pousse les gens à faire des choses comme ça. لما تدبر عنك الدنيا قل عليك وعلى أهلك العفاء الحمد لله الله تعالى راحنا منك.
Si le bas monde fuit de toi, alors tu dis, toi et ceux qui te suivent, alors allez-y, laissez-nous tranquilles. Et si le bas monde vient vers toi, il faut que tu prends toutes les précautions. Il faut que tu prends toutes les mesures. Comment faire? Il y a un grand ennemi qui est venu vers moi. Comment faire pour se protéger, pour se préserver? إذا أقبلت الدنيا بتكون عن لو كان فيها خير ما زويت عن سيدنا محمد. Si dans le bas monde et la richesse, tout ça était un bien, alors pourquoi le prophète était privé de ça, de cela? وشريف سني, يعني il y a beaucoup parmi les descendants et ils sont allés loin dans l'égarement. Alors Sharif, quelqu'un qui s'attribue à la famille du prophète et qu'il est sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous كتير من بعد انحرفوا صاروا يسبوا أبو بكر وعمر. Certains beaucoup, voilà, il se dit moi je suis Sharif mais il insulte Abu Bakr wa Omar. ايش عم تعمل انت؟ سباب المسلم فسوق. فكيف سب أبو بكر وعمر? Insulter un musulman c'est un grand péché. Que dit-on si c'était un grand compagnon comme Abu Bakr wa Omar? سيدنا عمر لما جاءه الوفود يعني une fois on a vu سيدنا عمر en ayant une jarre d'eau حامل جرة ماء وماشي. Il avait une jarre d'eau sur l'épaule en étant calife. إلى أين يا أمير المؤمنين? Un compagnon عروة lui a dit où vas-tu? Tu portes une jarre. شو ما عاد فينا نحن واحد يحمل عنك الجرة. C'est comme il dit nous il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui porte une jarre à la place de Amir al-Mu'minin. Il a dit lorsqu'ils sont venus les délégués de plusieurs coins, de plusieurs tribus sont venus vers moi, j'ai ressenti une certaine يعني كيف نخوة, certaine quelque chose de mon ego a ressenti quelque chose. Alors j'ai voulu l'humilier. Alors je porte cette jarre d'eau pour une femme pauvre quelque part. حبيت أنا أكسر نفسي. J'ai voulu humilier mon âme puisqu'il a ressenti, les gens maintenant ils viennent vers toi, alors maintenant tu dois savoir que voilà Omar, il porte un jarre d'eau pour une femme parmi Al-Ansar, une vieille dame. ياخذ لها جرة ماء سيدنا عمر. حتى أبو هريرة était désigné amir pour le Médine al-Munawwara et il portait sur son dos un pot de bois بيحمل حمل حطب. طرقوا للأمير, افتحوا الطريق للأمير. Alors écartez et laissez place pour l'Amir qui portait un pot de bois sur le dos. Laissez place pour l'Amir, votre Amir qui porte le bois sur son dos. هذا ليس عيبا. C'est pas une honte. أنا بعرف بعض الأحيان واحد بيستحي يحمل كيس ميجرو, قال بده شنطة هيك مرتبة يحطها على كتفه. Il y a des gens qui portent pas un sac de Migros ou Coop là. Il veut un joli sac telle marque pour qu'il porte les choses, sinon il porte pas un sac. Ou telle chaussure, non je le porte pas. Pourquoi? Il n'est pas joli. Ouf, يعني انت ما بتلبس الا شيء حلو. Toi tu ne portes pas que les choses jolies. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يخطب ولا كان خليفة, كل ثيابه يمكن ما بتساوي 12 درهم. En étant calife Omar ibn Abdel Aziz, tous les habits qu'il porte, on regarde là, le jubba, l'imama, le sirwal, tout ça ne vaut pas quelque chose de 12 dirhams, c'est quelque chose qui n'est pas du tout cher. Et à l'époque, بس حتى تعرف الثياب والحذاء في ذلك الزمان كان يكلف, ما كان في مد أنشينا. يعني à l'époque là, le fait d'avoir un soulier, le fait d'avoir un jubba, ça coûte cher. Yani, chou, ça coûte cher. Des fois, tu vends un terrain pour acheter un soulier. Tu achètes un terrain pour amener un peu de bois pour se chauffer. Je dis, aujourd'hui, à notre époque, là, avec ce qu'on voit, la fabrication en Chine, ainsi de suite, les chaussures, les habits sont pas chers. Après, à un certain moment, on a assez d'habits, on fait quoi? On met dans la benne vert, on donne, même des fois, tu trouves pas en Suisse qui les prend. Il faut les prendre au Syrie, au Liban, pour donner. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع يعني كعب الرجل ما في كتير لحم. Le prophète a dit s'il me donne comme cadeau le pied du mouton en bas, qu'il n'y a pas de viande, il y a presque la peau là. Il a dit s'il m'invite pour ça, je viens. S'il me donne comme cadeau, je l'accepte.
S'il m'invite pour manger ça, je viens, je réponds à l'invitation. S'il me donne cela comme cadeau, je l'accepte. لا يردها لأنه سيد المتواضعين. ونختم pour clôturer. جاء رجل إلى الشبلي فقال له يعني بده يصحبه, il voulait être avec lui. قال له الشبلي من أنت؟ الشبلي رجل من الصالحين الكبار. قال il lui a dit qui es-tu؟ فقال هذا الرجل النقطة يا سيدي, النقطة التي تحت الباء. Il a dit je suis le point sous la lettre ba, parce que dans le mot abd, tu vois, al-abd, wa kulluna abid, nous sommes tous des esclaves. Alors il a dit qui es-tu? Il a dit le point qui est sous la lettre ba. يعني حتى ما العبد, النقطة التي تحت الباء, je suis le point qui est sur le. Alors toi tu es avec moi tant que tu n'as pas donné de valeur pour ta propre personne. أنت شاهدي أنت معي ما لم تنظر لنفسك قدرا لا تعطي لنفسك قدرا. المؤمن لا ينبغي إيش أن ينظر لنفسه بعين التعظيم. Le croyant ne doit pas donner de glorification à sa propre personne. Il faut qu'il soit toujours parmi ceux, يعني il reproche lui-même. سليمان الداراني هذا الرجل الصالح الكبير, le grand saint Sulayman al-Darani, on a parlé de lui dans certaines leçons de samedi des années en arrière. قال لو اجتمع الخلق على أن يضعوني ما قدروا أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي. Il a dit si toutes les créatures se mobilisent pour m'humilier, ils n'arrivent pas à m'humilier ma propre personne comme moi je fais pour ma propre personne. يعني moi je fais un travail exceptionnel et je donne pas d'importance à ma propre personne, à mon ego. وهون بيصير الإنسان بيخدم الإسلام والمسلمين, et à ce moment-là le musulman il se comporte avec ses frères comme un vrai musulman très modeste au service des musulmans في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين, ويرى في هذا رفعة له, et il regarde que par ça c'est un honneur pour moi. C'est un honneur de servir les musulmans, le grand, le petit, le pauvre, le malade, une vieille dame, une personne connue, une personne non connue. Il est au service de ces gens-là. Il se précipite à travailler, à être au service des gens. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Nuhallil. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى أرواح أموات المسلمين. وأختنا فلوريانا ما هيك اسمها فلورا يمكن عاملين ils ont fait un repas ce soir pour ça et on fait le Fatiha pour elle et pour tous les morts de la communauté musulmane. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله